Ce que vous allez voir est une première. Nous avons utilisé l'IA pour réaliser un doublage en français de l'entretien déjà légendaire entre Bassem Youssef et Piers Morgan sur la Palestine. Le doublage ne respecte pas à 100% la version originale. Nous avons essayé de coller au mieux. Il est donc normal de trouver des erreurs ou certaines incohérences. L'objectif est de rendre accessible le contenu anglophone au public francophone. Nous espérons que vous allez apprécier l'effort. Mais surtout, dites-le en commentaire. Merci. Tout d'abord, quelle est votre réaction à ce qui s'est passé le 7 octobre? Oh, c'est terrible, bien sûr. Je veux dire que nous recevons les informations de seconde main parce que, vous savez, la famille de ma femme vit à Gaza. Ils ont des cousins et des oncles là-bas et leur maison a également été bombardée. Nous n'avons pas pu communiquer avec eux depuis 3 jours. La communication est perdue. Nous ne savons donc pas ce qu'il en est ni comment ils vont, mais nous sommes habitués à cela. Je veux dire, c'est très répétitif. Nous sommes habitués à cela. Nous sommes habitués à ce qu'ils soient bombardés à chaque fois et à ce qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Vous savez, c'est comme ces Palestiniens, ils sont très dramatiques. Ah, Israël qui nous tue. Mais ils ne meurent jamais. Je veux dire, ils reviennent toujours. Vous savez, ils sont très difficiles à tuer. Je le sais parce que je suis marié à l'une d'entre eux. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu la tuer. Il y a de l'humour noir là-dedans et je comprends pourquoi. Oh, ce n'est pas de l'humour noir. J'ai vraiment tout essayé pour la tuer, mais elle utilise nos enfants comme boucliers humains. Je ne peux jamais l'éliminer. Encore une fois, je comprends l'humour, mais pour être sérieux, Bassam, à ce sujet... Ok, je vais être sérieux. Maintenant, je vais être sérieux. J'ai regardé votre interview avec Ben Shapiro et je vais vous dire une chose. Je pense que Ben Shapiro est l'une des personnes les plus intelligentes qui ait jamais marché sur cette terre. Il est très, très intelligent. Je le suis et je crois tout ce qu'il dit. Et lorsqu'il a participé à votre émission, sa solution était, je cite, que la solution à ce problème est qu'Israël annexe Gaza et tue autant de fils de pute que possible pour s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Et quiconque appellera à un cessez-le-feu sera un sympathisant du terrorisme. Et Dieu nous en préserve, je ne veux pas être étiqueté comme un sympathisant du terrorisme. Je suis donc d'accord avec Ben Shapiro. Je pense que nous devrions tuer autant de fils de pute que possible. Jusqu'à présent, 3500 personnes ont été tuées, dont 5000 fils de pute dans l'attentat à la bombe contre l'hôpital Baptiste en ce moment même. Un tiers de ces 3500 personnes étaient des enfants. Ma question à Ben Shapiro est donc la suivante. Combien de fils de pute devons-nous encore tuer pour que Ben Shapiro soit heureux? Parce que ça change d'une année à l'autre, ça change d'une année à l'autre. Non, je suis désolé, je suis vraiment désavantagé ici. Je regarde une caméra, je ne vous vois pas, je vous entends, alors s'il vous plaît, laissez-moi un peu d'espace. Je pense que vous vous trompez sur les interviews de Ben Shapiro. Il n'a pas utilisé l'expression « fils de pute » avec moi. Je peux vous montrer ce qu'il a dit dans mon émission. Oui, il ne l'a pas fait. Il a fait. Veuillez revoir l'interview. Ce n'était pas la même interview. Laissez-moi vous faire écouter ce qu'il m'a dit. Eh bien, franchement, je ne crois pas à une réponse proportionnée au terrorisme. Je pense que la façon d'arrêter le terrorisme est d'apporter une réponse totalement disproportionnée. Cela ne signifie pas qu'il faille cibler des civils. Cela signifie qu'il faut tuer autant de terroristes qu'il est humainement possible de le faire et leur permettre de dicter les termes de l'engagement en se cachant derrière des civils dans des zones dont ils sont supposés être responsables. Aucun pays digne de ce nom ne pourrait jamais faire cela. C'est très différent de ce que vous avez dit qu'il a dit, n'est-ce pas? Il parle ici spécifiquement du Hamas. Je suis d'accord avec lui. La question est de savoir ce qu'est une réponse proportionnée, parce qu'elle varie d'une année à l'autre. Si vous regardez ce graphique, par exemple, c'est la mort d'Israéliens et de Palestiniens, et cela change d'une année à l'autre. C'est un peu comme une fluctuation de crypto-monnaie. Ma question est donc la suivante. Quel est aujourd'hui le taux de mortalité humaine? Je veux dire que l'année 2014 a été une grande année pour Ben Shapiro. 88 Israéliens sont morts et 2329 Palestiniens ont été tués de l'autre côté. Cela fait un Israélien pour 27 Palestiniens. C'est un très bon taux de change. Ce que je veux dire, c'est quel est le taux de change aujourd'hui pour que vous soyez content? C'est ma question. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Non, pas vous. Quand je dis vous, je dis les gens de l'autre côté. Je sais que tu ne penses pas comme ça. Tu fais partie des gentils. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé en 24 ans et il n'y a pas eu de festival de musique, mais il doit y avoir quelque chose. Je veux dire, ils doivent faire quelque chose. C'est leur faute. Il doit y avoir un truc. 300 Palestiniens sont morts.
Ah, qui compte? Vous voyez? Ma question est donc de savoir quel est le taux de change de la vie humaine aujourd'hui. Ainsi, nous saurons qu'il faut s'attendre à ce que des Palestiniens meurent à l'avenir et nous nous en réjouirons. La réponse à cette question serait la suivante, Bassem. J'y ai bien réfléchi, parce que je pense qu'il est très délicat pour des gens comme moi de se plonger dans un conflit où nous ne sommes pas directement impliqués. Et j'ai bien réfléchi à ce que je pense de tout cas. Je pense que l'ampleur de ce que le Hamas a fait le 7 octobre dépasse tout ce que j'ai pu voir dans ce conflit. La sauvagerie, la boucherie, le massacre de 1300 personnes, l'assassinat de bébés, l'enlèvement de grand-mères, etc. Si nous sommes d'accord sur ce point, ce qui me semble incontestable, alors la question de la proportionnalité se pose à nouveau. Je ne conteste pas le fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses de part et d'autre depuis des décennies. Mais si nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un acte d'un tout autre niveau, commis délibérément par le Hamas, dans le but de provoquer. Les gars, voici ma question. Permettez-moi de vous poser une question. La question que vous avez soulevée tout à l'heure à propos de la proportion. Honnêtement, je ne sais pas quelle est la réponse proportionnée. Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'ai suivi les frappes aériennes. Alors, à quoi pensiez-vous? Je vous la poserai si vous étiez Israël. Que feriez-vous si vous étiez Israël et que cela vous arrivait? Quelle serait, selon vous, la réaction appropriée du pays? Ferais exactement comme Israël, je tuerais autant de gens que possible, puisque le monde me laisse faire. Je veux dire que je peux le faire parce que je le peux. Vous savez, mais le fait est que vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. Et vous savez quoi? Je vais même vous devancer car je vois venir la question. Condamnez-vous le Hamas pour cette atrocité? Oui, je condamne le Hamas. Je condamne le Hamas. Je condamne le Hamas qui est la source de tous les maux. Il y a des raisons à cela. Et vous savez quoi? Imaginons un instant un monde sans Hamas. C'est vrai. À quoi ressemblerait ce monde? Donnons un nom à ce monde et nommons-le la Cisjordanie. Le Hamas n'a absolument aucun contrôle sur la Cisjordanie. Et voici le début de l'histoire. Jusqu'au mois d'août, 37 enfants palestiniens ont été tués. Pas de festival de musique, pas de parapente, pas de Hamas. Depuis l'occupation de la Cisjordanie, 7000 Palestiniens ont été tués. Pas de festival de musique, pas de parapente, pas de Hamas. Je pourrais continuer à parler de la Cisjordanie mais ce n'est pas la peine, encore. Car d'une certaine manière, prêcher un convaincu. Je suis cette crise. Et aussi, vous savez, la pression. Donc le fait est que, eh bien, comme je vous ai dans entendu le sens dire, où je sais que ce que vous dites est valable, bien sûr que cela apparaît. Pierce, au fait, Pierce, je suis désavantagé ici. Je peux vous entendre, je ne peux pas vous voir. Je suis dans une pièce claustrophobe. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de mou et ne m'interrompez pas pour me couper l'herbe sous le pied. Bien sûr, parce qu'il faut que ce soit juste. Si vous ne voulez entendre que votre opinion, je peux simplement condamner le Hamas et rentrer chez moi. Je peux le faire. Alors si vous le faites, vous voulez le faire ou vous voulez avoir une conversation beaucoup plus nuancée? Non, je veux une conversation nuancée. Je ne savais pas que je vous interrompais. Je pensais que je... C'est génial. Alors je dirais que j'applaudis vraiment Israël pour avoir fait une chose qu'aucune force militaire dans le monde ne fait, parce que j'ai entendu Ben Shapiro et j'ai entendu Ron DeSantis. Ils ont dit qu'Israël est la seule force militaire au monde qui prévient les civils avant de les bombarder. Je veux dire, putain que c'est mignon. C'est tellement gentil de leur part. Parce qu'avec cette logique, si les troupes russes commençaient à avertir les Ukrainiens avant de bombarder leur maison, nous serions d'accord avec Poutine, c'est pas vrai? Je veux dire, ok, Habibi, vous les avez prévenus, allez les envahir, tout va bien, vous avez fait votre travail. Je comprends et j'ai aussi entendu Ben Shapiro parler de bouclier humain. Vous vous souvenez de la famille de ma femme? Ils vivent à Gaza. Je leur ai demandé, je leur ai dit. Quand Israël vous appelle, est-ce que le Hamas vous oblige à rester chez vous? Le Hamas vous oblige-t-il à rester chez vous pour que vous puissiez être bombardé et servir de bouclier humain? Vous savez, Hassan, le cousin de ma femme, c'est un loser. Vous savez, il m'a dit, quand je lui ai demandé « Est-ce que ça arrive ?» il m'a dit que non. Ce fils de pute m'a menti. Je lui ai dit « Tu ne comprends pas. Ben Shapiro et Ron DeSantis n'arrêtent pas de dire qu'Israël vous avertit et que le Hamas vous demande de ne pas bouger. Alors je vous ai dit que c'était un perdant. Il n'a jamais gardé un boulot. Il a même échoué dans tous les entretiens à devenir un bouclier humain. D'accord, laissez-moi vous poser une question, Bassem. À un moment donné, je dois mieux vous interroger. Alors, ce n'est pas un monologue. Si nous sommes d'accord que pour pour les 14 000 victimes, je veux dire, qui compte nos boucliers humains, cela signifie-t-il que chacun de ces civils se tenait debout et cachait une cible militaire derrière lui? Parce que cela fait beaucoup d'armes. Je veux dire, c'est le cas du Hamas.
Bassem, revenons. Non, bien sûr que non. Et regardez, vous savez... Alors, il y a des dommages collatéraux, beaucoup de dommages collatéraux. Oui, c'est drôle. Vous tuez certains pour en sauver d'autres, puis vous en tuez d'autres encore. Oui, je suis d'accord. Oui, eh bien, je veux dire, je vais vous reposer la question. On en revient à la réponse proportionnée. Lorsque le monde a décidé qu'il devait se débarrasser d'ISIS en raison de l'effroyable boucherie qu'il pratiquait, il l'a fait en tuant aussi, très malheureusement, beaucoup de civils en cours de route, en menant des frappes aériennes contre certains endroits. Mais il est inévitable de tuer des civils. Vous l'avez dit au début. C'est ce que vous avez dit au début. Inévitable. Eh bien, c'est inévitable. Le gouvernement israélien a décidé de se débarrasser du Hamas et le Hamas est intégré à la population civile. Je suis très inquiet de ce qui va se passer ensuite. J'ai écrit une colonne ce soir pour dire que je me souviens de la guerre en Irak à laquelle je m'oppose. C'est vrai, je me souviens de toutes celles-là. Ma question est donc la suivante. Quelle serait la réponse appropriée d'Israël à ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont des années de réponses disproportionnées de la part d'Israël. Cela a-t-il résolu la solution? A-t-elle résolu le problème? Est-ce que ça a marché avant? Quelle sera la surprise cette fois-ci? Quel sera le rebondissement qui fera que cela fonctionnera cette fois-ci? Qu'est-ce qui sera différent cette fois-ci? Sérieusement, je veux dire que nous n'en sommes qu'aux 15 dernières années. Je veux dire, parce que c'est trop de papier. Je n'ai que ça. Mais en quoi cela sera-t-il différent? Et le fait est que je suis très heureux que vous ayez mentionné la guerre en Irak dans l'introduction. Je vous félicite, Pierce, d'avoir dit cela parce que vous avez été honnête à ce sujet. Vous avez dit que la diffusion de mensonges tels que les armes de destruction massive faisait que les gens considéraient ces personnes comme des moins que rien et qu'ils accepteraient la mort d'1 million d'Irakiens, que ce soit par des sanctions ou par une invasion. C'est vrai, vous êtes un homme bon, c'est incroyable. Et vous savez ce qui est similaire? C'est quand vous avez répandu le mensonge des 40 bébés décapités, bien qu'il ait été réfuté. Ce qui se passe, c'est que les gens entendent dire que tuer des bébés est horrible. Mais lorsque vous dites 40 bébés décapités, vous plantez une certaine image avec un certain déclencheur dans l'esprit des gens. Vous avez dit 40 décapités. Qui a dit que vous aviez répété? Vous n'avez pas dit dans votre émission 40 bébés décapités. Jamais. Ben Shapiro ne l'a pas dit. Non. Ron DeSantis ne l'a pas dit. Personne ne l'a dit. D'accord? Mais personne. Personne ne l'a dit. Non. Personne n'a dit cela. Ok, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le fait est que la même chose se produit en Irak. Ben Shapiro a tweeté une fois, pas à propos de Gaza ou de la Cisjordanie. Quand Israël a continué à construire des colonies illégales, il a dit en 2017, Israël aime construire des choses. Et les Arabes, pas la Palestine, pas le Hamas. Mais les Arabes aiment bombarder de la merde et vivre dans des égouts à ciel ouvert. Et Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, qui dit que les Palestiniens sont des animaux. Eh bien, Ben Shapiro devrait savoir qu'avant l'Holocauste, les Juifs étaient jetés dans des chambres à gaz. La propagande nazie les appelait des rats. Or, en tant qu'être humain, je n'accepterai jamais qu'un autre être humain soit jeté dans une chambre à gaz, mais quand il s'agisse d'un rat. Tuer 10, tuer 1000, 3500, ce sont des fils de pute. Ce sont des animaux humains qui vivent dans les égouts à ciel ouvert et qui décapitent les bébés. Et à cause de cette propagande, M. Morgan, ce type de l'Illinois, a tué à coups de couteau un enfant palestinien de 6 ans qui avait l'habitude de jouer avec lui. Ils étaient amis, mais il est entré dans leur appartement, a poignardé sa mère et l'a tuée, en criant que tous les musulmans pouvaient mourir. Il a fallu 80 ans pour changer le mot juif en musulman. À musulman, puis vous avez transféré votre culpabilité sur nous. Et vous avez confisqué notre terre. Mais laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Comment passer de la situation actuelle à la paix? Tout d'abord, il faut changer la perception. Nikki Haley, la candidate à la présidence américaine, a déclaré que nous sommes en Israël parce qu'il s'agit d'un combat entre le bien et le mal. Or, si vous avez déjà décidé que quelqu'un est bon, il ne peut pas faire le mal. Et si vous décidez que quelqu'un est mauvais, il est bon de le tuer. Il est bon de le tuer. Le tuer est une bonne chose. Vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, je regarde l'histoire et je vois que je suis désolé de le dire, mais les Occidentaux ont toujours agi de la sorte avec les peuples indigènes. Ils les ont d'abord traités comme des sauvages. Vous savez, les Amérindiens, les Premières Nations, les Autochtones, ce sont des sauvages. Tuez tous les sauvages. Puis, lorsqu'ils ont presque disparu, on commence à les plaindre comme des animaux. Alors peut-être que la solution est de tuer autant de Palestiniens que possible pour que le peu qui reste ne vous dérange pas. Et peut-être que Nikki Haley, pendant encore 100 ans,
il deviendra un écologiste. Permettez-moi, écoutez-moi. Ok, alors laissez-moi vous rendre l'appareil. D'accord. Le Hamas se consacre à l'éradication complète du peuple juif. Extermination. Je ne suis pas le porte-parole Je du dis pas que Hamas. vous l'êtes. Je ne suis pas. Pourquoi? Je ne dis pas que vous l'êtes. Pourquoi? Ça va bien. Je ne suis Non. pas leur porte-parole. Vous me parlez. Non, Je les vous ne déteste. comprenez pas ce que je veux dire. Vous parlez de manière généralisée des Occidentaux qui traitent toujours les Arabes de sauvages. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas je ne toi l'ai qui jamais es bon. fait. En fait, j'ai mené la campagne. J'ai Je mené parle la pas de campagne toi, tu as médiatique raison. dans ce pays contre la guerre en Irak. Ok, donc je ne vois pas ce que vous voulez Tu dire. es un bon, je parle pas de toi. Toi, on t'aime. Bisous. À propos de... Il s'agit de la façon dont le Hamas s'est comporté le 7 octobre comme des sauvages, comme une meute de sauvages. C'est la pire atrocité commise contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Il doit y avoir, bien sûr, il doit y avoir une réponse. Ma question est donc la suivante. Nonobstant l'histoire, quelle est la réponse proportionnée? Mais quelle est la réponse proportionnée? Mais je ne sais pas. Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie et les gens continuent de mourir. Quelle est votre excuse? J'en ai pas... Ok, quelle est votre explication? Je suis désolé. Désolé. Mon oreillette est tombée en panne. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas eu un énorme problème entre la D'accord. Palestine et Israël depuis le milieu des Alors années je- 40. Nous le savons tous. Je ne dis pas que vous cherchez des excuses, mais si vous adoptez un certain point de vue, vous devez au moins le défendre. Je vous dis qu'il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Quelle est l'excuse? Pas votre excuse. Quelle est l'excuse pour tuer ces gens? Eh bien, écoutez, la question de la proportionnalité est une question qui... Non, non. Répondez à ma question. J'ai répondu à votre question. Vous répondez. Ce n'est pas mon rôle de répondre à vos questions. C'est pas vrai. D'accord, ce n'est pas votre travail. Je suis d'accord avec vous. Je Ce n'est pas m'intéresse votre davantage à vous Qui qui a avez de la la mienne, famille à de la Gaza, famille qui à êtes Gaza, égyptien qui au est Moyen-Orient. égyptien. C'est vrai. Au Moyen-Orient, Je suis n'est-ce plus pas? intéressé Je par suis ce que vous faire avez ce à que vous dire. avez à dire. Je vous le dis. Je pense que le Hamas est le problème. Ok, mettons-nous d'accord. Le Hamas est éliminé. Oui, je suis d'accord sur tout. Vous vouliez que je condamne le Hamas? Je condamnerai le Hamas, Homs, Hassan, tout le monde. Disons par exemple que le Hamas cesse d'exister. D'accord, vous m'entendez? Oui, oui. Le Hamas a cessé d'exister aujourd'hui. Aujourd'hui, en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza, 20% des Palestiniens passent par le système carcéral israélien, qu'il s'agisse d'emprisonnement, d'interrogatoire ou de torture. Quant aux autres, ils vivent au quotidien la perte de leur terre, de leur maison, de leur vie. Et ils sont asphyxiés par cette situation. Permettez-moi donc de vous poser une question. Si vous êtes un Palestinien vivant dans ces conditions depuis des décennies, sympathiseriez-vous avec votre oppresseur ou avec les gens qui prétendent leur résister, même s'ils sont là? Je n'ai jamais caché que je pense que les conditions dans lesquelles les Palestiniens ont dû vivre sont totalement inacceptables. Je le dis depuis des années. La question est donc de savoir comment forger la paix entre deux parties belligérantes de cette région qui, pendant des décennies, ont abordé la paix, à mon avis, avec des coups de massue réciproques, sans réel désir de paix. Et je pense que cela se résume, en fin de compte, à un grand leadership. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas. Eh bien, attendez, laissez-moi préciser mon point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait de grands dirigeants d'un côté ou de l'autre. Où se trouve la figure de Nelson Mandela qui pourrait venir à bout de tout cela? Nelson Mandela. Mandela a critiqué Israël comme étant un État horrible. Tous les militants sud-africains l'ont fait aussi. Ce n'est pas un bon exemple. Ce que je veux dire, c'est comment il aurait réagi face à un pays si divisé. C'est une Mandela, tentative, est un modèle pour arriver à la paix, n'est-ce pas? Je n'ai pas rencontré Nelson Mandela, donc je ne sais pas. Mais comme je dis, il y a un point très important ici. Vous savez, je veux comprendre quelle est la logique d'Israël. Bombarder Gaza, je veux dire, s'il y a une logique, si c'est une bonne chose, si cela rendra Israël sûr, je veux entendre la logique. S'ils continuent à bombarder, qu'espèrent-ils obtenir? C'est ce que je veux dire. Je pense que nous savons ce que leur objectif déclaré est. Leur objectif déclaré est d'éradiquer et d'anéantir le Hamas. Ils pensent que le Hamas vit principalement dans le nord de la bande de Gaza. Ils sont également conscients qu'ils vivent parmi les civils. Il s'agit donc d'une tâche incroyablement difficile. Si je peux. Donc si je comprends bien, en gros, Israël fait pression
sur la communauté palestinienne de Gaza pour qu'elle se retourne contre le Hamas. C'est ça? Oui. Ok, vous avez dit oui. C'est exactement ce que font les organisations terroristes, car elles n'auraient aucune chance de battre une nation entière au combat. Alors elles terrorisent et elles tuent les civils afin de répandre la peur et la terreur pour qu'ils se retournent contre leur gouvernement, afin qu'ils changent de politique ou qu'ils démissionnent. Vous venez de comparer Israël à ISIS. Je ne l'ai pas fait. Je ne vois aucune comparaison entre ce qui fera les gros titres demain. Voici les titres. Non, ce n'est pas le cas. Pierre Ce n'est compare pas le Israël cas. à ISIS. Seulement parmi les gens qui n'ont pas écouté. La comparaison la plus pertinente est celle entre ISIS et le Hamas. Ce sont tous deux des groupes nihilistes Absolument. qui ont l'intention de tuer autant de juifs et d'autres personnes qu'ils le peuvent. Et vous ne pouvez pas obtenir la paix avec des gens comme cela. Absolument. Vous savez quoi? Je vais faire quelque chose que personne n'a fait à la télévision. Vous savez ce que je vais faire dans votre émission? Je vais faire semblant d'être un citoyen israélien. Je vais me mettre à la place d'un Israélien, à la place d'un colon israélien. Et je veux parler à mon Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Monsieur Benjamin Netanyahou. Donc, Monsieur Benjamin Netanyahou, j'ai voté pour vous, parce que vous nous avez promis la paix et la prospérité et la sécurité. Le 7 octobre, ces fils de pute du Hamas ont franchi la clôture qui est régulièrement très bien gardée. En général, si un chien s'en approche, il est abattu. Ces gens sont entrés et sont restés pendant 6 heures avant que les forces de l'IDF ne soient déployées. Ils ont tué nos amis, nos familles, kidnappé nos grands-mères et nos bébés, et ils sont entrés. Je voudrais vous demander, Monsieur le Premier ministre, après avoir fracturé la communauté israélienne et avoir bousillé nos tribunaux, notre Cour suprême, ce que vous faites de l'argent qui vous est donné par les États-Unis. Par ailleurs, vous bombardez Gaza sans aucun égard pour nos otages, notre peuple. J'ai entendu une rumeur dans les caputes selon laquelle vous faisiez cela. Vous laissez cela se produire comme excuse pour bombarder Gaza. Vous les poussez donc dans le Sinaï. Je n'y ai pas cru. Ce n'est pas mon Premier ministre. Il ne pourra jamais faire ça. Puis j'ai regardé une interview de Danny Ayalon. Il était votre principal conseiller. Il était aussi l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et vous savez ce qu'il a dit, Monsieur le Premier ministre? Il a dit que la solution pour ces Palestiniens était d'aller dans le vaste territoire du Sinaï et de vivre dans des villes de tentes temporairement, clin d'œil, jusqu'à ce que nous reconstruisions Gaza. Ensuite, nous vous inviterons à revenir. Nous avons déjà vu ce film. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pu expliquer à mes camarades comment notre gouvernement israélien pouvait échanger des vies humaines contre un autre morceau de terre. En tant que citoyen israélien, je dois donc demander des comptes à mon gouvernement. Et en tant que citoyen américain, je veux savoir quel est l'argent que nous donnons à Israël. Nous leur donnons 4 milliards de dollars par an. Joe Biden a dit que c'était le meilleur investissement que l'Amérique ait jamais fait. Eh bien, si j'étais à la place de Joe Biden, je dirais que j'irais chuchoter à l'oreille de Netanyahou pour lui dire que je déteste les mauvais investissements. Il me hante, vous savez, comme Littlefinger dans Game of Thrones. Mais le problème, c'est qu'Israël se victimise toujours. Israël se victimise toujours. Et je n'ai jamais vu une victime assiéger son oppresseur et le bombarder 24 heures sur 24. Israël veut vous faire croire qu'il est la victime. Il est très difficile de traiter avec Israël. C'est comme avoir une relation avec un psychopathe narcissique. Il vous fout en l'air et vous fait croire que c'est de votre faute. D'accord. Vous considérez Israël comme Superman, mais ils sont vraiment des Homelanders. C'est comme s'ils tiraient sur des poissons dans un tonneau et qu'ils étaient agacés par les éclaboussures. En réponse à Jérémie, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je veux dire, qu'est-ce qui est disproportionné? Il vient d'utiliser les exemples de la Seconde Guerre mondiale et de l'Amérique pour montrer que les pertes civiles sont... Je veux dire, j'ai entendu sa voix. Il était très triste. Il nous a dit qu'il était inévitable de tuer autant de civils parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. J'ai entendu la tristesse dans sa voix. Et je sais que c'est une décision très difficile à prendre de tuer tous ces civils parce que c'est pour une cause supérieure. Je le comprends. Mais ma question, j'ai 2 questions. La question est la suivante. Comment pouvez-vous justifier les tueries en Cisjordanie où le Hamas n'existe pas? Et si la réponse disproportionnée au cours de l'ensemble de ces années a réellement fonctionné? Qu'y aura-t-il de nouveau cette fois-ci qui ne s'est pas produit auparavant? C'était ma question. Voilà, rien de plus, c'était ma question. Si je pose la question, est-ce que je peux dire quelque chose de mon côté? C'est une question personnelle. Bassem, je vous ai donné la moitié de l'émission pour entendre votre point de vue, mais Jérémie a eu beaucoup moins de temps.
Je vais Voulez-vous vous que je laisser parte ou que je partir reste? car nous sommes déjà à l'antenne depuis 40 minutes. Merci Bye. d'avoir Mais- participé à l'émission. Bye. J'aimerais Au vous revoir. parler à nouveau. Au fait, la famille de ma femme va bien. Et ils nous ont envoyé la photo de leur maison. Elle a été bombardée. Elle est magnifique. Ça va être un bon thème d'Halloween. Excellent. Donc merci. Je suis vraiment désolé pour ce que votre famille traverse à Gaza. Et je veux dire, comme... Au fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne les ai jamais rencontrés. Ils ne sont même pas venus à mon mariage. Ils n'ont pas pu parce qu'ils sont coincés à Gaza. Et elle ne les a jamais vus parce que, vous savez, Gaza n'est Je pas le une dis. destination. Je ne savais pas que nous entendions leur voix. Et c'est eux qui meurent. C'est très bien. Bassem, je souhaite le meilleur à votre famille. Merci de vous être joint à nous. Merci. Pas moi, merci.